Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Juliette. Et moi c'est Patrice. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui pose souvent problème aux apprenants du français. Exactement. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle. Comment savoir si un mot français est masculin ou féminin ? Un véritable casse-tête pour beaucoup d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, nous avons quelques astuces à vous partager. Alors Patrice, commençons par parler franchement des défis que pose le genre grammatical en français. Oui, c'est vraiment l'un des aspects les plus déroutants pour les personnes qui apprennent notre langue. En français, chaque nom est soit masculin, soit féminin, et il n'y a pas toujours de logique apparente. C'est vrai. Contrairement à l'anglais où la chaise est simplement chair, en français, la chaise est féminine, tandis que le fauteuil est masculin, bien qu'il s'agisse de deux meubles pour s'asseoir. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle universelle. Les apprenants doivent de souvent mémoriser le genre de chaque mot un par un. Sans oublier que connaître le genre d'un mot est crucial pour bien construire une phrase en français. Ça affecte les articles, les adjectifs, parfois même les participes passés. Absolument. Si je dis « un grand table » au lieu de « une grande table », ça sonne immédiatement faux pour un locuteur natif. Et cette erreur peut parfois changer complètement le sens d'une phrase ou la rendre incompréhensible. J'ai eu un ami américain qui confondait le poisson et la poison. Vous imaginez la différence entre « j'ai mangé le poisson » et « j'ai mangé la poison ». Oh là là! Heureusement qu'il n'a mangé que du poisson et non du poison. C'est exactement pour éviter ce genre de confusion que nous allons explorer des méthodes pour déterminer le genre des mots. Le genre des mots du français. Heureusement, il existe des indices qui peuvent nous aider à deviner le genre d'un mot français, notamment les terminaisons. Certaines finales de mots sont très souvent associées à un genre particulier. Exactement. Commençons par les terminaisons typiquement masculines. Par exemple, les mots qui se terminent en âge sont généralement masculins. Le garage, le voyage, le message. Il y a aussi les mots en ment, le changement, le gouvernement, le sentiment. N'oublions pas les mots en haut, ou haut, le bateau, le tableau, le château, le tuyau. Et ceux en isme, le tourisme, le communisme, le journalisme. Maintenant, passons aux terminaisons typiquement féminines. La plus connue est sans doute tion, la révolution, la solution, la conversation. Également les mots en T, la beauté, la liberté, la santé. Et les mots en ié, la philosophie, la boulangerie, la jalousie. Sans oublier la terminaison, ans, la patience, la différence, la présence. C'est une méthode assez fiable, mais il faut quand même rester prudent. Par exemple, le squelette se termine par « et », une terminaison généralement féminine, mais il est masculin. Ou encore la cage, qui finit en âge, normalement masculin, mais qui est pourtant féminin. Ces exceptions peuvent être déroutantes. C'est vrai ? Je dirais que cette méthode des terminaisons fonctionne dans environ 85% des cas, ce qui est déjà énorme quand on commence à apprendre le français. Absolument, c'est un bon point de départ. Et plus on pratique, plus on développe une sorte d'intuition pour le genre des mots. Parlons maintenant des exceptions et des pièges courants qui peuvent compliquer l'apprentissage du genre en français. Car oui, comme dans toute langue, il y a toujours des exceptions aux règles. Et ces exceptions peuvent être vraiment frustrantes. Prenons le cas de Gillette, qui est féminin comme on pourrait s'y attendre avec sa terminaison en net, mais squelette et squelette sont masculins malgré cette même terminaison. Ou encore la mère et la mère qui sont féminins, alors que le ver, qui sonne similaire, est masculin. Ces homophones ou quasi-homophones peuvent créer beaucoup de confusion. J'aime bien aussi l'exemple des mots en age. Nous avons dit qu'ils sont généralement masculins, comme le message ou le village. Mais il existe des exceptions notables comme la cage, la plage, la page ou la rage. Et que dire des mots qui changent complètement de sens selon leur genre ? Le livre est un objet qu'on lit, mais la livre est une ancienne unité de poids ou une monnaie. Ou encore le poste, qui peut être un emploi ou un appareil radio, tandis que la poste est le service de courrier. Le français ne nous facilite pas la tâche. N'oublions pas les mots en heure qui peuvent être particulièrement piégeux. Beaucoup sont masculins comme le bonheur ou le moteur, mais d'autres comme la fleur, la peur ou la couleur sont féminins. Il y a aussi des mots qui ont conservé leur genre d'origine, comme la photo qui est au féminin parce que c'est l'abréviation de la photographie. Exactement. Et certains mots récents ou empruntés peuvent parfois sembler arbitraires dans leur attribution de genre. C'est pourquoi il faut rester vigilant et ne pas se fier aveuglément aux règles. Maintenant que nous avons parlé des exceptions, passons aux astuces mnémotechniques et pratiques pour mémoriser le genre des mots français. Personnellement, j'ai toujours trouvé utile d'associer les nouveaux mots à d'autres mots du même genre que je connais déjà. C'est une excellente stratégie.
Par exemple, si vous apprenez un nouveau mot masculin comme stylo, vous pouvez l'associer mentalement à crayon qui est aussi masculin. Créer ces connexions dans votre esprit facilite vraiment la mémorisation. Une autre technique efficace est de toujours apprendre les noms avec leur article. Au lieu de mémoriser simplement table, apprenez la table. De cette façon, le genre devient une partie intégrante du mot lui-même. Et pourquoi ne pas utiliser le codage couleur? Dans vos notes, vous pourriez écrire tous les mots masculins en bleu et les mots féminins en rouge. Notre cerveau adore les associations visuelles. Pour ceux qui sont plus auditifs, je recommande de créer des phrases ou des mini-histoires avec plusieurs mots du même genre. Par exemple, le petit garçon mange un sandwich sur son balcon pendant que le soleil brille. J'aime beaucoup cette idée. Et pour les exercices pratiques, rien ne vaut le jeu du « devine le genre ». Prenez une liste de mots et essayez de deviner leur genre avant de vérifier dans le dictionnaire. Un autre exercice que je recommande à nos auditeurs est de catégoriser les objets autour d'eux. Regardez autour de vous et nommez les objets en utilisant le ou la. C'est un excellent moyen de pratiquer au quotidien. Et n'oubliez pas l'importance de la pratique régulière. Essayez de consacrer quelques minutes chaque jour à réviser les genres des mots que vous avez récemment appris. La répétition espacée est scientifiquement prouvée comme étant très efficace. Absolument. Et pour finir, je conseille de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Même les francophones natifs en font parfois avec certains mots moins courants. L'essentiel, c'est de continuer à pratiquer et à s'améliorer. Abordons maintenant un sujet fascinant. Comment le français attribue-t-il un genre aux mots qu'il emprunte à d'autres langues? C'est une excellente question. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout aléatoire. Il existe plusieurs logiques qui déterminent si un mot emprunté sera masculin ou féminin. Exactement. La règle générale veut que les mots empruntés soient le plus souvent masculins par défaut. C'est une sorte de genre non marqué en français. On le voit avec beaucoup d'anglicismes récents. Un smartphone, un email, un week-end. Même chose pour un hamburger ou un Walkman pour les plus anciens. Et quand on regarde les mots venus de l'informatique, c'est frappant. Un blog, un podcast, un hashtag, tous sont masculins. Cependant, il y a des exceptions intéressantes. Parfois, le mot emprunté prend le genre du mot français équivalent. Par exemple, une star est féminin car il correspond à une étoile en français. Ou la pizza, qui est féminin comme la tarte. D'ailleurs, avez-vous remarqué que beaucoup de noms de nourriture empruntés à l'italien conservent leur genre d'origine, la pasta, la polenta? C'est vrai. Et parfois, c'est la terminaison du mot qui influence le choix du genre. Un mot qui se termine par A comme pizza ou tequila aura tendance à être féminin car cette terminaison est souvent associée au féminin en français. Il y a aussi des cas où le même mot emprunté peut avoir deux genres différents selon le sens. Le mémoire désigne un document académique, mais la mémoire fait référence à la faculté de se souvenir. N'oublions pas les sigles et acronymes empruntés qui suivent généralement la règle du mot principal. Par exemple, la NASA est féminin car administration, le mot principal, est féminin en français. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la langue française s'adapte et intègre constamment de nouveaux termes tout en maintenant sa structure grammaticale. Parlons maintenant des ressources et outils qui peuvent vous aider à déterminer le genre des mots français. C'est un aspect incontournable de l'apprentissage. Absolument. Commençons par les dictionnaires classiques. Le Petit Robert ou le Larousse sont d'excellentes références où le genre est toujours indiqué avant la définition par un M pour masculin ou un F pour féminin. Et pour ceux qui préfèrent les outils numériques, l'application Le Bon Mot est fantastique. Elle est spécialement conçue pour aider les apprenants avec le genre des mots français. N'oublions pas le site Word Reference qui est très complet. Non seulement il indique le genre, mais il propose aussi des exemples d'utilisation en contexte, ce qui aide énormément à mémoriser. Il y a aussi des applications comme Duolingo ou Babel qui intègrent des exercices spécifiques sur le genre grammatical. C'est très pratique pour s'entraîner quotidiennement. Pour une approche plus ludique, je recommande le Genre Challenge. Un petit jeu disponible sur smartphone où il faut déterminer rapidement si les mots qui défilent y sont masculins ou féminins. J'ajoute que suivre des podcasts comme le nôtre ou lire régulièrement en français aide beaucoup. En voyant les articles définis utilisés avec les noms, on finit par intégrer naturellement le genre des mots. Tout à fait. Et pour les plus visuels, il existe des dictionnaires illustrés où les mots masculins et féminins sont codés par couleur. C'est particulièrement efficace pour les débutants. L'essentiel, c'est de s'exposer régulièrement à la langue et d'utiliser ces outils comme support, pas comme béquille. Avec le temps, déterminer le genre devient presque intuitif. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre épisode sur comment déterminer si un mot français est masculin ou féminin. J'espère que vous avez trouvé cette discussion utile. Absolument. Récapitulons brièvement ce que nous avons couvert aujourd'hui. Nous avons parlé des défis que pose le genre grammatical, des terminaisons qui peuvent servir d'indices, et bien sûr des exceptions qui font le charme du français.
Nous avons également partagé quelques astuces mnémotechniques, discuté du cas particulier des mots empruntés et présenté des ressources précieuses pour vous aider dans votre apprentissage. Rappelez-vous qu'avec de la pratique et de la patience, distinguer le masculin du féminin deviendra de plus en plus naturel. Nous tenons à vous remercier chaleureusement de nous avoir écoutés aujourd'hui sur French Lesson. N'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. D'ici là, bon courage avec vos exercices de français et à bientôt.